Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo review d'une des saisons de la franchise Power Rangers. Il y en aura plein d'autres, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Après Power Rangers dans l'espace, c'est Power Rangers Dino Tonnerre qui a été sélectionné pour ce nouveau numéro de Raconte-moi une saison. Vous êtes prêts? C'est parti! Power Rangers Dino Tonnerre est la 12e saison de la franchise et c'est aussi la seconde saison produite par Disney depuis le rachat par la firme aux grandes oreilles. Il faut savoir qu'au moment de la transaction avec la Fox Family en 2001, Disney avait prévu d'arrêter tout simplement la production de Power Rangers. Mais Douglas Sloan et Ann Osten, des personnes familières de l'univers Power Rangers, réussissent à convaincre Disney de poursuivre la franchise. Ils se voient alors confier la production des nouvelles saisons. Ces deux-là se connaissent bien puisqu'ils avaient travaillé ensemble pendant plusieurs années sur la franchise Power Rangers, de son lancement jusqu'au milieu de la saison Power Rangers Turbo. Après le succès de Power Rangers Force Cyclone, Douglas et Ann se retrouvent face aux Sentai Aba Ranger, qu'ils adapteront en une nouvelle saison de Power Rangers. Avant de s'appeler définitivement Dino Tonnerre, celle-ci a connu plusieurs noms de travail comme Dino Strike, Dynamite, Dino Damage, Dino Defender et même Dragon Hunt. Finalement, Power Rangers Dino Tonnerre, c'est selon moi le meilleur choix. Lors de la phase de pré-production, les deux showrunners construisent une histoire qui n'inclut pas le retour du personnage de Tommy Oliver. À la place, on retrouvait le docteur Edward Payne, expert en paléontologie. Jusque-là, ça ressemble pas mal à l'histoire qu'on a vue. Face à lui, le docteur Anton Mercer, un ancien scientifique très renommé qui règne désormais sur la dimension Dino. Cette dimension, qui existe à côté de la nôtre, abrite de magnifiques créatures venues d'un lointain passé. Mais un événement catastrophique décime la dimension Dino et tous ses habitants. Au fil des années, Anton Mercer perd la tête, mais grâce à ses recherches, il trouve un moyen de se transformer lui-même en une créature digne des anciens dinosaures. En découvrant la destruction de la dimension Dino, Anton se rend rapidement compte que c'est en conquérant la Terre qu'il pourra ramener les dinosaures. L'enjeu d'Anton Mercer est le même, mais son histoire est légèrement différente. De son côté, Edward Payne est de retour dans sa ville natale, Riverside, où il vit une vie paisible de professeur de sciences. Son unique but, transmettre son savoir et cultiver la jeune génération. En tant que nouveau professeur au lycée, Edward se voit attribuer l'ingrate tâche de surveiller les élèves en heure de colle. Il est loin de se douter que certains d'entre eux sont l'unique chance pour la Terre d'arrêter le docteur Mercer. Bon, on voit clairement que l'histoire d'Edward Payne a été gardée intacte pour Tommy Oliver. Finalement, la production parvient à convaincre Jason David Frank de reprendre son rôle de Tommy Oliver et lui attribue alors le rôle d'Edward Payne, créant ainsi la surprise générale des fans puisqu'à aucun moment Tommy était pressenti pour faire des études de paléontologie. Je rappelle que la dernière fois qu'on l'a vu, il faisait joujou avec les voitures de son oncle. Le retour du personnage de Tommy permet de reconnecter la franchise avec les fans de la première heure, tout en continuant de faire adhérer de nouveaux fans. Cela a permis aussi à la saison de booster ses audiences légèrement en berne depuis quelques temps. Après les nombreuses critiques auxquelles il a dû faire face pour Power Rangers Force Cyclone, Douglas Sloan a revu sa copie avec Dino Tonnerre. Dès le premier épisode de la saison, il relie la nouvelle saison immédiatement avec Force Cyclone. Quand les Biozords sèmeront la panique dans toute la ville, tu déclencheras une attaque aérienne. Et les citoyens de Riverside penseront certainement que cet idiot de Lothor est revenu se venger. Et avec le retour de Tommy, les deux saisons sont directement intégrées dans l'histoire principale de la franchise. Et voilà, l'erreur qu'il avait commise avec Power Rangers Force Cyclone, en voulant la séparer de l'univers principal de la franchise, est désormais réparée. Power Rangers Dino Tonnerre marque une étape importante dans l'histoire de la série avec le 500e épisode. Intitulé La légitimité du pouvoir, il retrace les 11 premières saisons à travers un journal vidéo tenu par Tommy. Tout a commencé à Angel Grove, avec 5 adolescents pleins de qualités qui ont été recrutés pour combattre la terrible sorcière de l'espace, Rita Repulsa. Un très bel épisode hommage, à ne pas regarder en VF. Cette saison, c'est aussi le retour des épisodes Team Up, avec un double épisode plein d'action intitulé L'orage de feu, qui voit revenir l'intégralité des Rangers de la saison Force Cyclone.
des meilleurs épisodes team-up selon moi. Côté scénario, Dino Tonnerre expérimente beaucoup de choses. Déjà avec le personnage de Tommy, qui disparaît pendant plus de 10 épisodes dans la saison. C'est bien la première fois qu'un ranger de l'équipe de base disparaît aussi longtemps, tout en restant actif à l'écran. D'abord emprisonné dans un fossile, puis coincé dans son costume de ranger avant de devenir invisible, l'acteur Jason David Frank n'apparaît plus à l'écran. C'était une demande spécifique de l'acteur pour lui permettre de passer du temps avec sa famille. À son retour, Tommy affronte ses anciennes formes de ranger dans un épisode mémorable, le battant. Bonne chance, Ranger Noir. On notera que sa forme de Turbo Ranger Rouge a été mise de côté. C'est quelque chose qui sera répété régulièrement tout au long de la franchise, comme si Tommy ne l'avait jamais incarné. Et Dino Tonnerre, c'est aussi la première saison à reconnaître directement ses racines Super Sentai. L'épisode Comparaison n'est pas raison met en scène une série japonaise basée sur les exploits des Power Rangers. Ah, c'était super. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis fait avoir. On n'est pas si différents après tout, il y a juste une légère différence d'interprétation. Avoue que t'es content d'être resté. Ouais. Évidemment. Un petit retournement de situation, mais un joli clin d'œil aux origines de Power Rangers. Les Power Rangers Dino Tonnerre, un maximum d'énergie à partir du 25 décembre avec 2 épisodes inédits à 11h05. Parlons maintenant de l'histoire de Power Rangers Dino Tonnerre. Cette saison voit le retour du personnage emblématique de Tommy Oliver. Après avoir incarné le Ranger vert, le Ranger blanc, le Zeo Ranger 5 rouge et le Turbo Ranger rouge, Tommy passe le flambeau à TJ. Je t'ai choisi pour diriger l'équipe, en tant que nouveau Power Rouge. Et reprend la route de l'université où il fait la connaissance d'Ellie. Son diplôme en poche, il intègre l'entreprise Mercer dans laquelle il rencontre Anton Mercer, le président fondateur, ainsi que Terrence Smith, surnommé Smithy. Les trois hommes forment un trio d'amis avec des valeurs et un but commun. Mais lorsque Tommy et Smithy se retrouvent en compétition pour le même poste, Anton choisit Tommy. Alors Smithy part travailler pour une autre entreprise. Il rompt le contact avec Tommy. En parallèle, Tommy découvre 3 dino-cristaux qu'il cache de peur qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Avec l'aide d'Ellie, il met au point des morpheurs capables d'utiliser la puissance des dino-cristaux en cas d'attaque maléfique. Ellie travaille également sur de nombreuses armes pour compléter l'arsenal de ses pouvoirs. En plus d'avoir créé les tyrannodrones, des créatures mi-dinosaures, mi-soldats, Tommy et Anton travaillent sur un projet de biozord. Cela consiste à manipuler l'ADN des dinosaures avec la technologie. Les deux scientifiques réalisent ce projet sur une île déserte afin de contenir les éventuelles conséquences. Mais au cours du projet, Anton disparaît et leur laboratoire est saccagé par la terrifiante créature Mesogog. Trouvez-le. Il ne doit pas nous échapper. Une créature qui veut ramener la Terre à l'ère des dinosaures. Tommy parvient à s'échapper sans avoir de nouvelles d'Anton, le pensant mort. Mesogog installe sa forteresse sur l'ancienne île où l'entreprise Mercer faisait ses expérimentations. Il s'entoure de Zeltrax, un droïde au passé douloureux, et d'Elsa, une humaine qu'il a kidnappée et dont il a lavé le cerveau pour qu'elle lui obéisse. Il contrôle son armée de tyrannodrones qu'il a subtilisé à Tommy et Anton, et depuis son laboratoire, avec l'aide de son génorandomiseur, il peut créer des monstres, les faire grandir, mais aussi rejoindre la Terre grâce à de nombreux télépassages. Quelques années plus tard, Tommy s'installe dans la ville de Riverside, où il prend le poste de professeur de sciences du lycée. Il se retrouve sous l'autorité de la principale Randall, une jeune femme aussi étrange qu'autoritaire. J'ai une idée. On pourrait sortir ensemble. Comme ça, vous auriez le temps de me dire ce que vous espérez de moi. J'espère que vous leur mènerez la vie dure, pénible même, si c'est possible. S'ils sont souriants, je saurais que vous vous débrouillez mal. Déterminée à se faire respecter auprès des élèves, elle n'hésite pas à faire des exemples avec 3 d'entre eux. Connor McKnight, un footballeur rebelle qui sèche les cours pour s'entraîner. Tu dois pas t'inquiéter pour Randall. C'est une femme, non? Et une femme, c'est une petite fille qui a grandi. C'est assez clair pour toi? Oui, je crois que c'est bien assez clair, monsieur McKnight. Kira Ford, une rockeuse solitaire dont elle n'apprécie pas les chansons. Mademoiselle, je me vois forcée de vous rappeler qu'il faut une permission pour venir jouer ici. Et Ethan James, un génie des jeux vidéo un peu trop plaisantin à son goût. Ethan James. J'aurais dû m'en douter. Les 3 élèves que tout sépare se retrouvent en retenue pendant une semaine sous la surveillance du docteur Oliver.
Afin de rendre ceci plus instructif, Tommy conduit les 3 élèves jusqu'au nouveau muséum de la ville. Il découvre alors que l'établissement appartient aux entreprises Mercer avant de se faire attaquer par un dinosaure robotique. Pendant ce temps, Connor, Kira et Ethan tombent dans un laboratoire souterrain en se promenant autour du musée. Ils y trouvent des cristaux leur donnant des pouvoirs surhumains, leur permettant de se débarrasser des soldats préhistoriques, les fameux tyrannodrones. Ouais, c'est plutôt chouette d'être en retenue avec ça. Ouais. Tout le monde va bien? Ouais, tout s'est bien passé. Alors que tout ceci est bien trop bizarre pour elle, Kira rend le cristal qu'elle a volé à Connor et Ethan juste avant de se faire kidnapper. Ne sachant vers qui se retourner, les 2 nouveaux amis foncent chez le docteur Oliver et découvrent que l'étrange laboratoire dans lequel ils ont trouvé les dino-cristaux est en réalité le sous-sol de la maison de Tommy. C'est le même endroit. Si j'ai bien compris, tu as autant la frousse que moi. Ouais. Ouais, et c'est très désagréable. Si vous cherchez les toilettes, elles ne sont pas ici. Il est alors obligé de leur expliquer toute l'histoire, à l'exception de son passé de Power Rangers. Kira parvient à s'échapper des griffes de Mesogog, alors Tommy demande aux 3 élèves de rester en dehors de tout cela. Il est persuadé de pouvoir se charger de toute cette histoire tout seul, jusqu'à l'intervention des Biozords. Maître, les Biozords ont été lâchés. Le docteur Oliver comprend que Mesogog est de retour et qu'il doit former une nouvelle équipe de Power Rangers. Il recrute Connor, Kira et Ethan, les équipes de Dinomorphers, et devient leur mentor dans la lutte contre Mesogog. Prêt? Prêt! Dino tonnerre, à moi le pouvoir! On est des Power Rangers! La nouvelle équipe des Rangers Dino-Tonnerre parvient à récupérer le contrôle des Biozords qui se battent désormais à leur côté. Ouais! J'ai réussi! Vous arrivez au plus difficile. Combiner les pouvoirs et ne faire plus qu'un. Lorsque Mesogog découvre une météorite, il fait kidnapper le docteur Oliver pour l'aider à la briser afin de récupérer le dino-cristal qu'elle renferme. Alors que Ellie tente de localiser Tommy, Connor, Ethan et Kira découvrent le passé secret de leur professeur ainsi que l'histoire complète des Power Rangers. Je suis Tommy Oliver. Et si vous m'écoutez, cela signifie que je suis en mauvaise posture. Ce film vidéo est un enregistrement confidentiel, à voir seulement si jamais je venais à disparaître. Ce que vous allez voir là est l'histoire de ma vie. Oui, une histoire qui parle de dinosaures. Génial. Mon histoire, en tant que Power Ranger. D'accord. Une fois retrouvé, Tommy est libéré à temps par les Rangers et s'enfuit avec la météorite qu'il utilise comme bouclier sur un rayon laser de Zeltrax. La pierre se brise et laisse apparaître le dino cristal noir qui se lie avec Tommy. J'ai entendu mon nom. J'allais pas m'en aller sans te saluer. Ce dernier l'assemble à son morpheur et se transforme en Ranger Noir, son 5e costume. Dino Tonnerre, Ranger Noir. Ouah! Elle découvre alors l'emplacement du Brachiozord associé au pouvoir de Tommy, ainsi que le nouveau Céphalozord. À partir de cet instant, une forte rivalité naît entre Zeltrax et Tommy. Un jour, sans prévenir, Anton Mercer réapparaît à Riverside, alors que Tommy le croyait définitivement mort dans l'explosion de l'île. Mais celui-ci semble avoir survécu et a définitivement tourné la page sur ce passé douloureux. Il s'occupe désormais de sa société et de l'avenir de son fils adoptif, Trent. Accro à un nouveau jeu vidéo, Ethan met au point une machine pour l'aider à progresser plus rapidement. Mais un monstre la trafique et envoie Ethan et Kira au cœur du jeu vidéo. C'est par inadvertance que Connor parvient à faire revenir ses 2 amis dans le monde réel, mais ils ne sont pas seuls. Les Triptoïdes, soldats venus tout droit du jeu vidéo, font le voyage avec eux. Zeltrax parvient à rassembler les Triptoïdes et les intègre à l'armée de Mesogog. Pour compléter leur arsenal, les Rangers retrouvent le Dimetrozord et le Stegozord. Lorsque Trent commence à s'interroger sur les actions de son père, il le suit à travers un télépassage et se retrouve sur l'île de la forteresse de Mesogog. Après avoir découvert un dino-cristal retenu par le mal, il est soumis à son pouvoir qui le transforme en Ranger blanc maléfique. Drago épée blanche. Lazero flèche. Il combat les Rangers à plusieurs reprises, les terrassant à chaque fois, et il trouve le Dragozord qu'il fait éclore pour le contrôler dans les combats de Megazord. J'en crois pas
messieurs, le Dragozord. Qu'est-ce que vous en dites? Quand on est un ranger qui se respecte, il faut avoir un Zord, pas vrai? Mais sa puissance n'étant pas suffisante, le Ranger blanc maléfique vole le Stegozord et forme ainsi le Dino Stegozord. Sous l'emprise des pouvoirs du Dino Cristal blanc maléfique, Trent lutte tant qu'il peut pour s'en sortir. Malheureusement, il est surpris par Tommy, alors le Ranger blanc l'enferme dans de l'ambre. Mais le secret de Trent est rapidement dévoilé, ne serait-ce que par son comportement suspect. Lorsqu'il l'apprend, Mesogog ordonne à Trent de rejoindre son armée, et celui-ci refuse. De leur côté, les Rangers, qui ont mis la main sur l'Ankylozord, tentent de venir en aide à leur ami, bien qu'ils soient régulièrement obligés de l'affronter. Lorsqu'une mystérieuse météorite s'écrase sur Terre, elle l'utilise pour libérer Tommy de l'ambre dans laquelle il est enfermé. On a réussi! Super! Bravo, beau travail. Rétromutation. Là, je crois qu'on a un problème. Alors que le Ranger blanc parvient à voler le Céphalo et le Dimétrozord, Tommy retrouve son adversaire préféré, Zeltrax. Ce dernier lui avoue les raisons de sa vengeance personnelle. Smithy, mais tu es mort dans cet accident. J'étais sur le point de faire une découverte capitale, quand ça a mal tourné. J'étais très mal en point, mais Mesogog m'a trouvé et m'a remis sur pied. C'est un génie de la reconstruction cybernétique. Une autre vérité éclate au grand jour, la double identité d'Anton et Mesogog. Lors de ses recherches menant à une incroyable découverte scientifique, Anton se transforme accidentellement en Mesogog. J'étais loin de me douter que les effets seraient aussi monstrueux. Ce reptile, génétiquement modifié, est très fort et très intelligent et dispose de pouvoirs psychiques. En découvrant la vérité sur son père, Trent tente de faire tomber le monstre en passant un accord avec Zeltrax. Mais le droïde le trahit, forçant Trent à travailler pour l'alter ego maléfique de son père. Alors pour se venger, le Ranger blanc prend la place de second dans l'armée de Mesogog lors d'un duel contre Zeltrax. Refusant la défaite, ce dernier fabrique un monstre capable de copier tout et n'importe quoi. Ainsi, il fait croire que le Ranger blanc cherche à anéantir les recherches de Mesogog. Espèce de traître! Tu vas regretter d'avoir voulu me tromper. Heureusement, Anton réapparaît juste à temps pour écarter le rayon qui se répercute dans toute la salle avant de finir sur le Dino Cristal de Trent, éliminant ainsi l'encodage maléfique. Trent est libéré, alors son père lui demande de faire bon usage de ses pouvoirs en rejoignant les Rangers. Le Ranger blanc est pardonné par ses amis, mais il préfère quand même garder pour lui le secret de son père. De son côté, Zeltrax est fier d'avoir copié les pouvoirs du Ranger blanc pour en faire une copie purement maléfique. Tu as devant les yeux la copie exacte du Ranger blanc, mais sans aucune trace de Trent Mercer en lui, un guerrier sans âme dont le pouvoir est 100% mauvais. Je suis à votre entière disposition. Alors que les Rangers commencent à libérer tout le potentiel de leurs dino-cristaux, Tommy et Trent découvrent le bouclier du triomphe. Avec le pouvoir combiné des 5 dino-cristaux, Connor accepte son destin en devenant le Ranger rouge triassique. Il conduit ainsi le nouveau Zord triassique avec lequel il parvient à faire exploser le vaisseau de Zeltrax, le laissant pour anéanti. Après avoir été fossilisé par le Ranger blanc, puis bloqué dans sa combinaison de Ranger noir, Tommy devient invisible lorsque Ellie utilise sur lui un liquide vert radioactif découvert par Elsa. Oui, je suis ici. Ellie, tu as une explication? On dirait que la substance a déclenché ton pouvoir d'invisibilité de façon inattendue. Bravo, j'ai récupéré mon corps, mais personne ne peut le voir. Afin de le rendre visible, elle utilise le Dino Cristal noir, mais Tommy tombe dans un coma où il doit affronter ses précédentes incarnations de Ranger, le Zeo Ranger 5 rouge, le Ranger blanc et le Ranger vert. Bonne chance, Ranger noir. Au terme d'un combat contre lui-même, Tommy sort du coma et reprend du service en tant que Ranger noir auprès de ses élèves. Contre toute attente, Zeltrax fait son retour en volant la sève de l'arbre de vie pour retrouver l'intégralité de ses forces. Un peu trop confiant, le droïde s'en prend au Ranger rouge dans sa nouvelle armure Transdino et se retrouve terrassé. Le clone du Ranger blanc tente alors de convaincre Zeltrax de rejoindre les rangs de l'armée de Mesogog, mais celui-ci refuse d'être un esclave à nouveau et préfère fuir face à la puissance des Rangers. Soudain, le clone du Ranger blanc sent ses pouvoirs s'affaiblir. Le réseau de transmutation le considère comme une anomalie car seul un Ranger blanc dinotonnerre peut exister. Alors le clone donne rendez-vous à Trent pour un duel sans merci, à l'issue duquel il est détruit, perdant ainsi le contrôle de ses ordres.
Lorsque Lothor s'échappe de l'abysse du diable dans laquelle il avait été enfermé par les Rangers Cyclones, il prend l'apparence du Sensei et trompe Shane, Dustin et Tori, les obligeant à combattre pour son armée. À l'aide des guerriers de l'abysse, Lothor saccage l'école de ninja et kidnappe tous les élèves tout en recrutant à nouveau ses nièces, Mara et Capri, qu'il avait alors trahi. Puis il décide de s'en prendre à la ville en combattant les Rangers Dino-Tonnerre, réveillant ainsi l'intérêt de Mesogog qui cherche à passer un marché avec Lothor. Tu crois vraiment que c'est du repos qu'il te faut pour battre les Power Rangers? Tu as de la chance, mon maître dit qu'il fera un effort pour t'aider. Pendant ce temps, Cam, Blake et Hunter descendent dans l'abysse du diable pour retrouver leur pouvoir après avoir affronté Zurgan et une armée de monstres. Les 3 Rangers rejoignent leurs camarades pour leur donner de nouvelles disquettes d'énergie permettant de couper l'emprise de Lothor. Les 10 Rangers font équipe pour détruire l'armée de Lothor pendant que Mara et Capri libèrent les élèves. Énervé par ce nouvel échec, Mesogog utilise ses pouvoirs télépathiques pour enfermer Lothor dans un bocal scientifique. Voilà sa vraie place. Les mailles du filet se resserrent lorsque les Rangers découvrent que la principale Randall n'est autre qu'Elsa, la disciple de Mesogog. Je savais que quelque chose me déplaisait en vous. Je me demandais combien de temps ça pourrait encore durer. Je dois le reconnaître, c'était très réussi. Oui, la comédie est finie pour Madame Randall. C'est trop bête, Tommy. Je trouve qu'on s'entendait si bien. Ne rêve pas. Pire encore, ils se rendent compte que le docteur Anton Mercer partage son identité avec Mesogog. C'est pas vrai! Mercer et Mesogog. Ce dernier parvient à se séparer du corps du docteur pour régner sans partage sur un nouveau monde de dinosaures grâce à une arme spéciale qu'il vient tout juste de finaliser. Mais pour la faire fonctionner, il a besoin des dino-cristaux. Mesogog reprend l'énergie qu'il avait donnée à Elsa et l'expulse de la forteresse. Celle-ci est alors capturée par Zeltrax qui... Tiens, mais regardez qui est là. Alors que les Rangers partent à son secours, Devin découvre leur véritable identité. Elsa est sauvée, mais Zeltrax s'enfuit et suit les Rangers jusqu'à leur labo. Ces derniers mettent en place un plan. Trent va remettre les dino-cristaux à Mesogog afin de pouvoir ouvrir un télépassage permettant au reste de l'équipe de le rejoindre et de détruire l'arme spéciale du monstre. Bien que très dangereuse, la mission est une réussite. La forteresse et l'arme de Mesogog sont détruites. Anton est libéré et Trent a pu récupérer les dino-cristaux. Mais Zeltrax s'attaque au laboratoire de Tommy et capture à nouveau Elsa. Tout est fini maintenant. Il fait appel à son Zord, obligeant les Rangers à sacrifier tous leurs Zords pour le détruire. Tommy et Kira éliminent Zeltrax pour de bon et sauvent Elsa. C'est alors que Mesogog fait une apparition surprise. Il finalise sa métamorphose finale en un monstre terriblement puissant. Aucune des armes des Rangers n'est de taille face à lui, alors ils font appel à la puissance de leurs dino-cristaux en les unissant pour détruire Mesogog pour de bon. Power Ranger, yeah! J'appelle le pouvoir des dino-cristaux! Dino-cristaux, unissez-vous! Après le combat, les dino-cristaux n'ont plus de pouvoir et les Rangers ne disposent plus de facultés spéciales. Cassidy et Devin, qui ont assisté à toute la scène, rendent aux Rangers la cassette de leurs exploits, leur promettant de ne jamais révéler leur identité. Chacun reprend alors sa vie normale. Power Rangers Dino-Tonnerre est une saison que j'adore. Et pas seulement parce que ça parle de dinosaures. Le fil rouge de l'histoire est très intéressant, notamment sur l'histoire d'un homme qui a été pris au piège par ses propres expérimentations. La double facette de ce personnage est fascinante et très bien interprétée. Ce n'est d'ailleurs pas le seul personnage. La plupart d'entre eux sont bien développés, ils ont chacun des épisodes qui leur font honneur. Connor, Kira, Ethan et Trent sont tous très attachants et l'alchimie qui existe entre eux et qui grandit au fur et à mesure des épisodes renforce ce côté-là. Évidemment, la présence de Tommy est un atout majeur pour la saison. Bien que cela ne soit pas mon personnage préféré, je ne peux pas nier que de le voir jouer les mentors d'une nouvelle équipe de Rangers
est vraiment plaisant. Oui, j'ai fouillé dans les placards et je dois renouveler tous mes vêtements noirs. Côté histoire, tout est très bien ficelé. Il y a une part très sombre avec l'histoire d'Anton Mercer et de Mesogog ou celle de Smithy et de Zeltrax. Et il y a de très nombreux moments drôles et parfois même absurdes pour contrebalancer l'atmosphère de la saison. Je trouve aussi que cette saison fait un peu écho à la toute première saison de la franchise, avec la présence d'un ranger maléfique envoûté, en quelque sorte, par les forces du mal. Bon, peut-être qu'il y a un peu trop d'épisodes filler à mon goût. Entre la disparition à l'écran de Tommy et les différents arcs narratifs répartis tout au long de la saison, il y a des épisodes qui s'enchaînent et qui ne servent pas à grand chose. Ou alors à faire un tout petit peu avancer l'histoire. Power Rangers Dino Tonnerre utilise beaucoup ce procédé, mais comme les épisodes restent de qualité, on peut lui pardonner. D'ailleurs, en parlant d'épisodes de qualité, mention spéciale pour l'épisode Team Up avec le retour des Rangers de la saison Force Cyclone. Ce double épisode s'inscrit parmi mes préférés car il est assez rare de voir des équipes de Rangers se battre entre elles. En conclusion, c'est une saison qu'il faut absolument regarder pour comprendre l'essence même de la franchise Power Rangers. Et il n'y a même pas besoin de connaître Tommy pour suivre cette saison. D'ailleurs, le 500e épisode en début de saison fait un petit résumé de son histoire. Et si tu as déjà vu cette saison, je suis sûr que tu prendras beaucoup de plaisir à la revoir, ou à ne revoir à minima que les épisodes les plus importants. Ou en tout cas, son générique. Ni la haine, ni les chaînes, rien ne les arrête. C'est la force du présent, des siècles durant, quand les dinotonnerres reviennent sur Terre. Power Rangers go, Power Rangers go, vos pouvoirs vont parler à nouveau. Power Rangers, nos protecteurs. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu aimes dans la saison Power Rangers Dino Tonnerre. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. On a parlé de Power Rangers dans l'espace. Aujourd'hui de Dino Tonnerre, il nous reste encore 28 saisons à revoir ensemble, alors dis-moi en commentaire celle que tu veux voir dans une prochaine vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! C'est parti. J'ai nos randos. J'ai mon... Tu me vois plus. J'ai mis la maison. Rien à voir. Bonsoir. Ah, ça y est. Salut!